première partie de carrière, j'étais fonctionnaire. Donc, j'ai travaillé dans l'administration, j'étais magistrat à la Cour des comptes. La deuxième partie de ma carrière, j'ai été chef d'entreprise. Donc, j'ai dirigé des grandes entreprises, parfois jusqu'à 20 000 salariés. Et tout au long de ma vie, et le dernier point, c'est que j'ai été également le patron de l'AFPA, la formation professionnelle des adultes, pendant 4 ans. Et j'ai été également pendant 16 ans professeur associé à Sciences Po, où j'enseignais les finances publiques. Donc, je connais le monde de la formation initiale, de la formation continue également. J'ai un regard de fonctionnaire, donc tout ce qui touche l'intérêt général me concerne. Et en tant que chef d'entreprise, j'ai bien compris quels étaient les sujets de l'entreprise aujourd'hui et quelles étaient ses attentes vis-à-vis de la formation initiale, vis-à-vis de la formation continue. Donc, c'est à ce titre-là que je me suis estimé autorisé à avoir une réflexion. En premier lieu, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on a un monde qui me paraît être artificiellement présenté de manière manichéenne. D'un côté, une éducation pure, mais qui va souffrir, mais bon, qui a quand même des leviers et une existence. Et de l'autre, des fonds d'investissement qui vont venir polluer le système, etc. Et marchandiser la sphère de l'éducation. Je pense pour ma part qu'il faut bien distinguer les choses. C'est-à-dire qu'il est temps aujourd'hui, avec les besoins très forts qu'ont les enseignements, qu'ont les établissements d'enseignement supérieur pour se développer à l'international, pour évoluer en termes de pédagogie numérique, pour mieux se faire connaître, pour investir encore dans la recherche. Donc pour ces besoins-là, il faut avoir des ressources extérieures. Et vous avez différents fonds d'investissement, vous avez 2 typologies de fonds d'investissement. Vous avez des fonds d'investissement qui investissent en levant de la dette, et là, c'est une catastrophe, parce que ça nécessite des retours sur investissement très rapides, des multiples très intenables, et donc ça veut dire que là, on va avoir une explosion de ces structures-là, ces structures pédagogiques-là, vous voyez, qui ont un fonds d'investissement qui s'est endetté, et qui a endetté la structure, parce que là, on va avoir une marchandisation effrénée. En revanche, vous avez des fonds d'investissement qui sont des family office ou même des fonds d'investissement qui investissent en fonds propres, c'est-à-dire qu'ils se disent nous avons un horizon de retour sur investissement qui est plus lointain et nous avons la capacité, la volonté, parce que nous avons aussi des préoccupations RSE, l'intérêt général nous préoccupe, nous avons aussi vocation à accepter des rendements qui soient modestes. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas diaboliser la sphère financière et il faut bien acter que nos grandes écoles et les écoles aussi moyennes ont des besoins nouveaux qui nécessitent de nouveaux flux d'investissement. Donc, c'est un premier élément de diagnostic qui me paraît important. Ensuite, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, alors hormis l'épisode du Covid, mais nous sommes quand même dans une situation de plein emploi où les ressources qualifiées sont rares. Les entreprises peinent à recruter, elles doivent être chaque fois plus attractives. Et parfois, on se rend compte que beaucoup de jeunes diplômés, quand ils arrivent sur le marché du travail, ont encore besoin d'être formés, que ce soit un ingénieur des arts et métiers ou de l'école supérieure de commerce de Montpellier ou que sais-je, parce qu'il y a des spécificités du métier et qui donc nécessitent encore de l'apprentissage. C'est ce qui explique qu'on voit se multiplier les universités d'entreprise, parce que, un peu comme le disait Clémenceau, il est peut-être pas sérieux de confier la guerre à des militaires, et qu'on peut, nous aussi, avoir voix au chapitre. Donc on voit un mouvement où les entreprises se disent « il faut que je me mêle davantage de formation initiale et de formation continue ». Le gouvernement nous pousse à l'apprentissage, à l'alternance, le gouvernement nous autorise à créer nos propres CFA, donc ce qui veut dire que le gouvernement attend des choses de nous. Et c'est légitime qu'on attende des choses de nous parce que nous avons notre mot à dire. Et donc vous voyez bien le troisième temps du raisonnement qui consiste à dire je constate que certaines écoles qui font un bon travail mais vont peut-être à l'avenir être fragilisées, eh bien c'est un sujet pour moi parce que je serai privé de certaines ressources potentiellement. Je vois bien qu'il y a une marchandisation. Moi, entreprise, ça ne m'intéresse pas parce que les ressources qui vont être formées ne vont être plus aussi performantes que par le passé. Donc, j'ai mon mot à dire là-dedans. Et je me dis que quand on est en train de créer une université d'entreprise, on a un modèle de CFA hors les murs, on peut avoir des partenaires très étroits. Puis, au bout d'un moment, ce partenariat devient de plus en plus étroit. Et puis on se dit qu'il y a peut-être des petites écoles, alors il ne s'agit pas de considérer HEC, mais des écoles qui sont dans les territoires, qui ont vocation à former les cadres intermédiaires des PME dans nos territoires. Et bien on se dit que peut-être
Eh ben, c'est l'exemple que je donne dans l'article. Airbus, Michelin, au nom de la proximité, au nom de la durabilité, pourrait très bien trouver intérêt à se dire, eh bien, réfléchissons à l'évolution de votre statut. Vous êtes sous forme associative aujourd'hui, vous êtes dans l'orbite des chambres de commerce. Les chambres de commerce, c'est des chefs d'entreprise. Le contrat d'objectifs et de performance que nous impose Bercy nous oblige à nous retirer de la sphère de l'éducation, nous, chambres de commerce. Organisons cette évolution de manière intelligente avec les entreprises et trouvons des ressources complémentaires auprès des entreprises. Et donc, de ce fait, en plus, nous aurions une porosité plus grande entre formation initiale et formation continue. Donc, voilà la vision qui était la mienne à cet instant.